Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment communiquer en public. Le savoir communiquer en public est devenu un principe très commode à tout un chacun. Vous savez, il y a de fortes raisons qu'on se demande, mais comment pouvoir communiquer en public sans stress, sans problème, sans difficulté. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui, quel que soit votre talent de communication, il y a souvent une petite peur qui vient en vous, qui est purement naturelle, qu'on ne peut pas éviter, qui est, si vous voulez, inévitable. Donc, dans ce savoir communiquer en public, pour la première leçon, je vais d'abord vous faire une démarcation, une différence entre un journaliste d'un un communicant d'un orateur. Voilà, donc il y a de fortes chances qu'on ait suffisamment de temps pour discuter un peu autour des principes, des méthodes et des règles. Je vous donnerai tout à l'heure des astuces qui vont éventuellement vous permettre à, si vous voulez, à prévenir un peu le stress qui viendra, parce que le stress en fait se prévient. Excusez-moi, le stress se prévient. Il y a aussi de fortes chances que vous puissiez vous débarrasser de la peur devant votre public cible. Voilà, donc je disais comment faire la différence entre un journaliste d'un communicant. Le journaliste est celui-là qui s'adresse à un public dont il n'a pas sa maîtrise. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une émission télévisée, vous êtes assis, vous regardez la caméra, mais vous ne saurez déterminer le nombre de personnes qui vous suivent. Par contre, un communicant, c'est celui-là qui appartient à une structure en tant que chargeur de communication et qui peut certes être dans, si vous voulez, dans une balance, c'est-à-dire qui peut exercer, si vous voulez, quotidiennement le métier de journalisme en tant que tel et qui répond aux critères d'un communicant. Donc, allez-y, pour ceux-là qui sont sortants de Koutia, ils savent mieux que moi que lorsqu'on est communicant, on peut exercer le métier de journalisme et le métier de communicant, bien entendu. Mais par contre, lorsqu'on est journaliste, on est seulement que basé sur le micro, on ne peut pas faire autre chose à part cela. Par contre, un orateur, c'est quoi? Un orateur, c'est celui-là qui a l'art de parler, qui a l'art de communiquer. Et l'art de communiquer s'explique par plusieurs facteurs, dont notamment nous avons l'éloquence. L'éloquence, c'est un élément très important dans la communication. Parce qu'en fait, l'éloquence est la seule chose qui peut paraître vraisemblable ce que vous dites, même si elle est fausse. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsque vous adressez à un public que vous paraissez très éloquent, votre mensonge peut paraître véridique aux yeux de ceux-là qui vous suivent à travers votre éloquence. Seule l'éloquence peut attirer le public vers vous, peut permettre au public d'être attentionné ou intentionné de ce que vous dites comme propos. Donc voilà, les principes de l'éloquence sont vraiment très énormes. L'éloquence, comme le dit souvent en matière de charisme, il y a des experts en la matière qui disent que le charisme il est inné. D'autres en disent que le charisme est quelque chose est une chose dont on adopte au cours de la vie. L'éloquence est aussi dans le même débat. Les gens se demandent, mais est-ce que l'éloquence est innée ou est-ce qu'on peut se parfaire pour être du jour au lendemain un homme éloquent dans sa communication? Je peux vous jurer que lorsque vous êtes éloquent, personne ne saurait vous détourner son attention. Personne, j'insiste dessus, parce que l'éloquence, en fait, attire le public. Surtout que l'éloquence s'explique par la tonicité. Je vous ferai un tuto dans lequel vous allez avoir des astuces de comment être un homme éloquent en parlant devant un public. Donc je disais tout à l'heure qu'un orateur, c'est celui-là qui a l'éloquence, qui a toutes ses astuces, qui a toutes ses capacités à parler devant un public sans stress, sans peur, sans difficulté. Prenez un exemple sur un pasteur. Un pasteur, c'est un éminent orateur. Un pasteur est un éminent orateur parce que l'éloquence, en fait, s'acquiert au cours de la communication. Il se peut que lorsque vous êtes à un moment donné de bas âge, vous vous habituez à prendre la parole devant le public, vous pouvez pas faire, excusez-moi, votre éloquence du jour au lendemain. Et cela s'explique par plusieurs astuces également. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va constituer en fait une autre vidéo sur la même chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, je ferai un tuto spécialement sur comment être un homme éloquent. Donc en ce qui est de comment parler en public sans difficulté, je disais tantôt qu'il y a une peur qui est purement humaine. Cette peur s'explique par quoi? Il y a une appellation que les experts en communication l'attribuent. Mais moi je parle en tant que coach, je ne suis pas forcément un communicateur ni un communicant.
Mais voilà, donc quand vous nous voyez ici, nous avons fait des recherches avant de prendre la parole ou avant d'allumer la caméra. Et c'est valable pour tous les youtubeurs qui se trouvent sur YouTube. Donc voilà, lorsque vous vous adressez en public, cela s'explique que le public, qu'il soit étrange ou un public habitué ou habituel, vous avez une peur qui vient généralement. Et cette peur-là, elle est inévitable. Elle est inévitable parce que c'est cette peur qui vous permet de rentrer en matière. Elle est inévitable sur plusieurs domaines. Mais il y a d'autres facteurs que vous pouvez peut-être utiliser pour éviter d'être victime de cette peur-là. Parce que cela rend plus crédible votre communication. Vous imaginez, lorsque vous êtes professeur et que pendant votre première interprétation, le premier jour que vous rentrez dans une salle, vous dites, bon, je m'appelle tel déjà, ça commence à gratter. Ça diminue un peu la crédibilité des élèves à vos yeux. Parce que, en fait, la compétence, aujourd'hui, on a tendance à croire que ça s'associe à la façon de parler. Vous imaginez lorsque vous allez dans certaines écoles, il y en a des gens, il y en a des professeurs qui ne sont pas capables d'enseigner, mais juste parce qu'ils sont éloquents, ils savent s'exprimer aisément sans difficulté, et ils prennent la craie. Par contre, lorsque nous fouillons dans la pédagogie, sincèrement, ils ne maîtrisent pas, ou ils ne doivent pas avoir l'aptitude de se mettre devant un public en tant qu'enseignant. Mais voilà ces astuces que je vais vous donner tout à l'heure, pour éviter cette peur qui vient souvent dans les premières secondes de votre communication ou de votre prise de parole en public, et que vous pouvez l'entonner par une blague. Une blague, c'est-à-dire lorsque vous prenez la parole, vous commencez par une comédie qui va faire rire aux gens. Voilà, donc à force de faire rire les gens, vous profitez de ce moment de bavardage pour enlever votre stress en vous, votre peur. Ça, c'est une méthode. Deuxièmement, lorsque vous venez, vous pouvez fixer votre public pendant une seconde ou pendant 2 à 3, voire 5 secondes pour vous échapper, pour dire voilà, parce que ça demande une confiance énorme en soi ou une confiance énorme en elle. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment les thèmes que je veux débattre tout au long de mon existence sur YouTube. Voilà, comment développer sa confiance en elle, parce que c'est vraiment un handicap chez les jeunes africains. La jeunesse africaine a un manque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de rattraper le retard, mais il y en a encore plusieurs vides qu'on doit fermer. Parce que vouloir donner la confiance, ces formations-là aux plus jeunes, parce que je m'adresse plus sincèrement, parce que je sais que ma cible en matière de YouTube, c'est généralement les jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans et qui prennent leur temps. Mais les adultes n'ont vraiment pas ce temps-là. Voilà ces astuces que moi je vais vous donner par rapport à ce tuto. Comment communiquer en public. Pour communiquer en public, développez votre confiance en soi. Et soyez optimiste. Égalisez le public à zéro. C'est-à-dire, dites-vous que le public n'est qu'un apprenant et que vous êtes un expert, parce que si on vous a pris, si on vous a choisi de venir vous exprimer devant un public, c'est qu'on a confiance en vous. Et pourquoi pas vous-même avoir confiance en vous. Donc voilà un peu ce qui pose de dommage. Si on est parti vous voir jusqu'à votre domicile pour décider à ce que vous animez cette conférence, cette formation, cet atelier, etc., c'est que vous avez une potentialité. Alors, mettez-la en pratique, croyez en vous, enlevez toute peur à travers ces systèmes-là que je viens à peine de donner. Vous allez comprendre que vous n'aurez jamais de difficulté de prendre la parole devant un public, quel que soit le nombre de publics, quelle que soit la quantité de notre public. Alors pour cette vidéo, je me limite là pour aujourd'hui et je vous remercie très sincèrement de votre fidélité sur ma chaîne. Et continuez toujours, pour ceux-là qui ne sont pas encore branchés sur ma chaîne, je vous encouragerai de mettre un petit like juste en bas de l'écran, ou soit de vous abonner sur le bouton qui est en rouge pour avoir en notification toutes mes autres interventions sur YouTube. Voilà, donc c'est une chaîne qui est caractérisée dans le développement personnel, plus particulièrement dans l'entrepreneuriat, puisque moi-même en personne je suis un entrepreneur. Donc je vous remercie, n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez aimé, ou s'il y a des suggestions, elles seront les bienvenues. Ciao!